Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Eloquentiam. Cette toute jeune chaîne originale vous propose des guidances spécifiquement réservées à nos animaux de compagnie. Nous entrons dans les énergies du mois d'octobre. Pour vous dévoiler les énergies qui seront vécues par votre chat, je vous propose de choisir l'une de ces 4 guidances que je viens de préparer. La guidance numéro 1 ici est avec une feuille aux couleurs de l'automne, la guidance numéro 2 avec une feuille de marronnier et la 3e guidance, c'est ici la plume d'un coq. Ces guidances sont des ambiances générales. Elles ne prennent pas en compte l'environnement de vie de votre chat qui pourrait avoir un impact sur ses énergies. Alors, votre chat peut être un mâle ou une femelle, jeune ou âgé, peut-être vit-il en ville ou à la campagne. Peut-être aussi vivez-vous seul avec lui ou en présence d'autres humains ou d'autres animaux qui sont dans votre foyer. Alors, à l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien qui est vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous ne devez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, quand les énergies de votre lien avec votre chat seront parfaitement ajustées avec les guidances futures, donc publiées sur cette chaîne, votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes maintenant que vous connaissez l'existence de cette chaîne. Si vous souhaitez recevoir éventuellement une guidance personnalisée pour votre chat, dans la partie descriptive de la vidéo, je mets mes coordonnées de contact. Je vous posterai une vidéo pour sa guidance privée, tous les détails seront renseignés. Si vous aimez ces guidances pour nos animaux qui partagent notre quotidien, faites-moi vos commentaires s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais procéder à l'interprétation ici des guidances ou de la guidance pour votre chat. Alors, un tirage de cartes, c'est toujours un moment de détente. Prenez votre temps, laissez-vous inspirer en pensant à votre boule de poil. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Bonjour les chats. Eh bien, nous allons lire maintenant la guidance pour cette feuille aux couleurs automnales. C'est la guidance numéro 1 et je vais déplacer cette feuille. Quel est votre message? Eh bien, nous avons ici une très très belle carte, la fleur de vie. Eh bien, dites donc, une belle parole. Et ici, l'aventurier. D'accord. Dans le pivot de cette lecture, nous avons la carte ici, une belle parole. Il est un sujet ou un domaine qui réclame une manifestation concrète sous la forme d'une réponse. Cela peut prendre plusieurs formes. C'est peut-être un écrit, on voit ici une lettre, un mail, donc un courrier. Cela peut être un témoignage, une attention ou plus simplement une écoute active. Donc il y a ici dans cette carte la belle parole une notion de communication, d'échange, d'information. En fait ici, peu importe la forme que pourrait prendre cet échange, cette communication, c'est la portée qui est essentielle parce que nous avons ici au sommet, en dominante de cette communication, de cet échange, nous avons ici un cœur. Donc là, on fait appel aux émotions, aux sentiments, à l'amour. Votre chat, c'est peut-être celui qui transmet ce message vers vous, gardien ou gardienne. Ou bien est-ce votre chat qui est dans l'attente de recevoir cette belle parole? Vous adapterez en fonction de votre vécu intime avec lui. Bien sûr, une communication
et pas unilatéral, ça serait dommage, il y a effectivement un échange, une émission et une réception. Alors cette carte centrale, elle est encadrée ici par une très très belle carte qui est la fleur de vie. Et là, la fleur de vie ouvre véritablement une porte vibratoire à très haute fréquence. Et ici, avec la belle parole, nous avons la représentation du chakra de la gorge. Alors, je serais tentée qu'avec cette représentation du chakra de la gorge associée ici avec la fleur de vie, moi, je serais tentée de traduire cette combinaison comme la manifestation des ronronnements de votre chat. C'est une communication aussi. Hein. Pour moi, votre chat ronronne très fort, vraiment très fort. Et je crois que pour vous, gardien ou gardienne de ce chat, il est important d'observer ces instants, les instants de ces manifestations où cette vibration monte en puissance. Il y a là un champ vibratoire qui est très élevé rien que pour vous. Alors bien sûr, je ne parlerai pas des bienfaits thérapeutiques du ronronnement du chat. Ce sont des effets thérapeutiques pour lui-même, mais aussi des bienfaits thérapeutiques pour nous, les gardiens, donc des chats. En fait, je ne vais pas parler de ces bienfaits thérapeutiques parce qu'en fait, il y a, moi je vois qu'il y a en quelque sorte un conseil dans cette guidance. Votre chat vous invite à ouvrir votre chakra de la gorge et de tenter l'aventure d'une communication, en quelque sorte. C'est-à-dire que il vous dit, en quelque sorte, oser dire les choses, c'est parfois faire preuve d'audace. Alors vous pourriez croire que c'est peut-être pas vraiment aligné, mais en fait, ça l'est. Quand la parole est fluide et quand les mots sont justes, tout est parfaitement aligné et l'audace de vos paroles peut vous faire revenir vers une communication qui est plus fluide. Alors je remarque qu'il y a dans cette guidance une concordance en effet miroir. Votre chat ronronne fort et il n'est pas impossible qu'il vous invite à pratiquer comme lui. C'est ça, dites haut et fort ce que vous pensez, avec justesse et dans l'expression de votre cœur. Je vois qu'un message apparaît également. Il y a là la présence d'une musique spirituelle. Laissez-vous porter par les sons à haute fréquence vibratoire. Les sonorités des bols tibétains ou des bols chantants en quartz, par exemple, alignent nos centres énergétiques. Vraiment, le sujet, la thématique de cette guidance, c'est la communication, mais la communication subtile, la communication sous forme d'énergie et de vibration. Moi, je conclurai cette guidance en vous disant que votre chat est un ténor de la musicothérapie en quelque sorte. Voilà. Bon, je vous souhaite de bien profiter des puissants ronronnements de votre chat. Voilà, je vous remercie les chats. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera le mois prochain pour les guidances du mois de novembre. Merci, au revoir. Bonjour les chats. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre avec la guidance pour ici la feuille de marronnier? Nous avons ici la carte l'osso à le nadir et ici les oiseaux. Je
Je vais me déplacer un petit peu. J'espère que ça reste dans le champ de la caméra. Alors, qu'avons-nous? Je vais vérifier. Oui, c'est bon. Qu'avons-nous ici? Alors, vous savez que le pivot d'une guidance, c'est un axe essentiel, c'est un axe important. Le Nadir nous dit ici qu'il y a une attention particulière qui est réclamée par votre chat concernant un sujet ou un domaine. Bon, quel est-il pour l'instant? On va voir. Mais on va se concentrer pour l'instant ici sur cette carte. Il y a un focus qui est à faire. Parce qu'actuellement, ce qui est vécu par votre chat est ressenti comme quelque chose de lourd. Et quand je vous dis que... alors, attention. Là, je ne connais pas du tout la qualité ou la nature ou l'intensité de ce qui est vécu par votre chat parce qu'il y a un élément, un détail, un point, un sujet, un domaine qui est un focus à faire. Ce focus ici, sur le graphisme de cette carte, il est situé dans ce point blanc. Donc il est resté blanc parce que, voilà, on y met le sujet. On va voir quel est le sujet. Mais pour vous expliquer que cette lourdeur, peut-être est-elle dans une zone gris clair, peut-être est-elle dans une zone gris foncé, ou peut-être est-elle dans une zone sombre, auquel cas on descend de plus en plus bas en termes de lourdeur des énergies. Et comme le suggère ce graphisme, il y a des actions à mener, il y a une prise de conscience à avoir pour revenir vers des énergies plus lumineuses. Alors, cette guidance, quand on a ici le nadir qui apparaît, cette guidance en tout cas n'a pas pour objectif de juger, mais au contraire de vous apporter une piste de réflexion qui est proposée par votre chat. Cette carte est en fait très positive dans le sens où il y a plein de possibilités pour vous de faire des ajustements en vue de revenir vers une situation qui va être bien plus lumineuse. Alors, maintenant, de quoi pourrait-il être question? Le nadir est ici encadré par la carte la montagne et les oiseaux. Et quand on regarde ces deux cartes et les symboliques de la montagne aussi, on remarque très clairement il y a une notion, une question de liberté. Alors, la liberté d'agir, la liberté d'être sa véritable nature, c'est aussi le choix que l'on a de lâcher prise pour être spirituellement, émotionnellement plus libre. Alors, dans cette guidance, avant de commencer à faire l'interprétation, pour continuer à poser le tableau de cette guidance, dans cette guidance, avec les oiseaux, nous avons justement deux oiseaux. Donc c'est un indice supplémentaire. Alors, bien que nous parlions du lien que vous avez à votre chat, il y a également un autre personnage qui apparaît. Ce personnage peut être un humain, un autre humain, ou éventuellement un autre animal. Peu importe. Comment moi je vais maintenant pouvoir interpréter? Je suis en train de me dire que votre chat est en train de vous dire qu'il y a une relation qui est possessive. Possessive dans un sens peut-être légèrement toxique. En quelque sorte, c'est un peu trop. Il y a l'un des trois personnages dans votre lien, vous êtes trois dans votre lien, et il y a l'un des trois personnages qui en fait trop. Et ici, dans la relation avec votre chat, il y a quelque chose
qui exclut ce qui vient de l'extérieur. Alors bien sûr, dans ce triangle relationnel, on ne sait pas, moi je ne sais pas où vous êtes placé, où est placé votre chat et qui est et où est placé le troisième protagoniste. Mais en tout cas, dans une relation, il y a une relation qui est enfermante et qui exclut l'arrivée d'un autre personnage. Alors moi, je vois plusieurs interprétations possibles. Par exemple, votre chat pourrait être empêché de sortir. Il y a un blocage. Vous avez peut-être peur de l'abandon. Et cette carte Lunadir suggère que vous devriez peut-être engager une réflexion par rapport peut-être à l'abandon. Et là, le troisième protagoniste serait éventuellement une expérience que vous auriez eue antérieurement. Peut-être avez-vous eu un chat qui était en liberté et il n'est pas revenu. C'est une possibilité, hein. Moi, je crois que vraiment, il y a une relation que vous vivez et cette relation exclut en fait votre chat. Par exemple encore, il est possible que votre chat soit jeune, parce que cette carte aussi, c'est aussi la carte de l'émancipation. Il est possible également que votre chat soit jeune, et qu'il n'arrive pas encore à prendre sa place parce qu'un autre personnage capte plus particulièrement votre attention. Ça peut être un conjoint, un enfant ou un autre animal. Il y a peut-être que votre chat, finalement, je me demande si votre chat n'est pas finalement très timide et puis qu'il n'ose peut-être pas s'imposer. En tout cas, votre chat vit actuellement un obstacle. Il est comme retenu par des circonstances ou par une autre relation qui l'empêche, qui le retient, qui l'empêche de venir plus profondément, plus intimement vers vous pour avoir une... Enfin, en tout cas, il pense que votre relation pourrait être plus belle encore. Et vous pouvez agir. Bien sûr, ça demande une réflexion, une analyse, une compréhension. Vous pouvez agir pour redonner de l'harmonie de façon à ce que cette relation entre ces trois personnages, eh bien, elle soit beaucoup plus harmonieuse, tout simplement. Bon, je ne connais pas du tout les circonstances, ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me faire vos commentaires parce que je serai là vraiment très curieuse de savoir ce qui se passe dans cette relation avec ici trois personnages. Voilà, écoutez, nous retrouverons pour la guidance du mois de novembre. Je vous remercie les chats, à très bientôt, au revoir. Bonjour les chats, découvrons maintenant votre guidance pour la troisième guidance avec ici cette plume, la plume d'un coq. Quel est donc votre message? Eh bien, oh, d'accord, je suis impressionnée de voir, c'est vraiment très très rare, de voir des guidances avec des cartes qui sont associées et aussi belles et aussi fortes. Cette guidance va être courte et elle va être très très simple et
parce que le message est absolument limpide. Alors, si vous deviez parler de votre chat, vous diriez très certainement que vous avez fait une magnifique rencontre. Votre chat, c'est vraiment pour vous un être aimé et il est aimé avec un grand A. Alors, au risque de ne rien vous apprendre, votre chat dirait exactement la même chose. Il vit avec vous un lien absolument magnifique et vous êtes pour lui une superbe rencontre, une très 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 belle rencontre. Bon, c'est dommage, je ne vais pas conclure maintenant, hein, c'est dommage, mais en tout cas là, ce que je vois ici, c'est que dans votre lien avec votre chat, il y a ici l'expression de l'amour inconditionnel. Tout simplement. Je ne sais pas quels sont vos âges, mais il y a une énergie printanière dans votre relation. Votre lien est frais, il est tendre, il est aimant, il est complice. Il y a une vraie valeur de respect mutuel. C'est incroyable. La différence n'existe pas. C'est absolument étonnant. Vous êtes heureux ensemble. Voilà, tout simplement. Vous êtes heureux ensemble et c'est vraiment pas la peine d'aller chercher à intellectualiser quoi que ce soit d'autre. Cette guidance est absolument superbe. Je suis vraiment très contente, c'est rare. C'est vraiment rare. Alors, vous, lecteurs ou lectrices de cette vidéo, vraiment je tiens à vous dire que c'est très très rare d'avoir cette association autant harmonieuse dans une guidance. C'est vraiment très rare. Donc bravo, c'est vraiment superbe ce que vous vivez. Alors j'ai une autre lecture qui apparaît, qui peut être un complément à ce que vous vivez actuellement dans le lien avec votre chat, ou bien ça peut être une lecture autre, mais en tout cas on reste ici dans une thématique, dans l'expression de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel n'a pas de barrage, et je vais vous dire pourquoi. Je suis en train de voir que votre chat a deux amours. Et oui, a deux amours. Alors normalement, vous devriez savoir ce que cela veut dire. Alors comme je ne sais pas ce que vit votre chat, je vous propose plusieurs possibilités d'interprétation. Mais quand je vous dis que votre chat a deux amours, là, vous devriez savoir de quoi il est question exactement. Bon, allez, on va voir quelles sont les possibilités de lecture. Alors, si votre chat est un mâle, il a peut-être deux femelles préférées. C'est une possibilité. Peut-être que dans votre foyer, votre chat distribue-t-il aussi son affection à un autre humain. Peut-être un enfant, peut-être un conjoint. Donc, vous êtes plusieurs dans votre foyer, plusieurs humains, et votre chat donne aussi énormément d'amour à votre enfant, votre conjoint, et il vous donne énormément d'amour à vous aussi. Bon, voilà, il distribue de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors si votre chat, il y a aussi encore une autre possibilité, mais si c'est ça, ça fait en fait longtemps que vous vous en doutez, et puis peut-être que cette guidance vous confirmera cette information, ou oui, tout simplement vous ne serez pas surprise par ce point de détail. Si votre chat vit en totale liberté,
qu'il est à la campagne aussi par exemple, il n'est pas impossible qu'il partage son temps entre deux foyers humains. Alors comment répartit-il son temps? Vous devez certainement le savoir, mais il y a en tout cas possiblement deux foyers dans lesquels il donne de l'amour à l'un comme à l'autre et de la même manière, avec abondance. J'ai envie de dire une seule chose en fait, c'est que voilà, votre chat, pour moi, votre chat est un saint personnage. Il émane l'amour et il distribue l'amour en abondance. Et en fait, pour lui, il n'y a rien d'autre qui compte que cela. C'est une magnifique guidance. Vous avez un très 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 beau lien avec votre chat. Voilà, je vous souhaite de le vivre encore très très longtemps. Je vous embrasse les chats. Nous nous retrouverons pour votre guidance au mois de novembre. À très bientôt. Merci. Au revoir.